Quelle est donc la supériorité du juif? Quelle est l'utilité de la circoncision? Grande, à tous égards. Et d'abord, c'est à eux que les révélations de Dieu ont été confiées. Quoi donc? Si certains furent infidèles, leur infidélité va-t-elle annuler la fidélité de Dieu? Certes, non. Dieu doit être reconnu véridique, et tout homme menteur. Selon qu'il est écrit, il faut que tu sois reconnu juste dans tes paroles, et que tu triomphes lorsqu'on te juge. Mais si notre injustice met en relief la justice de Dieu, que dire? Dieu n'est-il pas injuste en nous frappant de sa colère? Je parle selon la logique humaine? Certes, non. Car alors, comment Dieu jugera-t-il le monde? Mais si, par mon mensonge, la vérité de Dieu éclate d'autant plus pour sa gloire, pourquoi donc moi, suis-je encore condamné comme pécheur? Et alors, pourquoi ne ferions-nous pas le mal afin qu'il en résulte du bien, comme certains calomniateurs nous le font dire? Ces gens-là méritent leur condamnation. Mais quoi? Avons-nous encore, nous juifs, quelque supériorité? Absolument pas, car nous l'avons déjà établi. Tous, juifs comme grecs, sont sous l'empire du péché. Comme il est écrit, il n'y a pas de juste, pas même un seul. Il n'y a pas d'homme sensé, pas un qui cherche Dieu. Ils sont tous dévoyés, ensemble pervertis, pas un qui fasse le bien, pas même un seul. Leur gosier est un sépulcre béant. De leur langue, ils sèment la tromperie, un venin d'aspic est sous leurs lèvres. Leur bouche est pleine de malédiction et d'amertume. Leurs pieds sont prompts à verser le sang. La ruine et le malheur sont sur leur chemin, et le chemin de la paix, ils ne le connaissent pas. Nulle crainte de Dieu devant leurs yeux. Or, nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée et que le monde entier soit reconnu coupable devant Dieu. Voilà pourquoi personne ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi. La loi, en effet, ne donne que la connaissance du péché. Mais maintenant, indépendamment de la loi, la justice de Dieu a été manifestée. La loi et les prophètes lui rendent témoignage. C'est la justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient, car il n'y a pas de différence. Tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu, mais sont gratuitement justifiés par sa grâce, en vertu de la délivrance accomplie en Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a destiné à servir d'expiation par son sang, par le moyen de la foi, pour montrer ce qu'était la justice du fait qu'il avait laissé impunis les péchés d'autrefois, au temps de sa patience. Il montre donc sa justice dans le temps présent, afin d'être juste et de justifier celui qui vit de la foi en Jésus. Y a-t-il donc lieu de s'enorgueillir? C'est exclu. Au nom de quoi? Des œuvres? Nullement, mais au nom de la foi. Nous estimons en effet que Dieu est justifié par la foi, indépendamment des œuvres de la loi. Ou alors, Dieu serait-il seulement le Dieu des Juifs? N'est-il pas aussi le Dieu des païens? Si, il est aussi le Dieu des païens, puisqu'il n'y a qu'un seul Dieu qui va justifier les circoncis par la foi et les incirconcis par la foi. Enlevons-nous par la foi toute valeur à la loi? Bien au contraire, nous confirmons la loi.